Bonjour, on va parler aujourd'hui de comment se réjouir. Ça paraît un peu peut-être inutile de- de réfléchir à ce sujet, mais je crois que ça n'est pas tant que ça. Surtout dans la mesure où il y a toute une lettre de Paul aux Philippiens dans laquelle le mot joie se trouve entre 10 et 15 fois, vraiment avec une insistance en nous poussant à nous réjouir, et donc je pense qu'il faut peut-être qu'on apprenne à se réjouir. Alors, c'est sûr on sait se réjouir quand on reçoit un cadeau, quand c'est notre anniversaire, quand il fait beau, quand on est en vacances, mais peut-être que se réjouir à tout moment est quelque chose qu'il nous faut apprendre. Alors, peut-être dans un premier temps, demandons-nous ce que c'est que se réjouir de manière générale, ce que c'est que l'émotion ou l'état d'âme. Peut-être pense-t-on que l'état d'âme vient un peu de nulle part, on se réjouit parce qu'il y a des gens chez qui la joie sort plus naturellement que chez d'autres, qui ont toujours la pêche, qui sont admirables de ce point de vue-là, mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils font. Ou bien la joie est quelque chose qu'il faut trouver, mais elle surgit de nulle part parce que finalement c'est une espèce de grâce, une espèce de Seigneur, donne-moi la joie, ou bien c'est euh, quelque chose qui nous est donné par l'esprit, mais voilà, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais quand on examine avec simplicité le commandement de Paul qui dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, à ce compte-là, on se dit, bon, la joie est un commandement, hein, ou plutôt c'est quelque chose qui doit être issu du commandement, et donc à nous de réfléchir à ce qu'est cette joie. Si Dieu nous demande de nous réjouir, alors il y a donc un cheminement en nous pour arriver à tout cela. L'émotion, c'est quelque chose qui est lié à la pensée. Par exemple, quand il est question de la tristesse, de l'affliction, Paul dira aux Thessaloniciens, je ne veux pas que vous soyez affligés quand il y a quelqu'un qui est dans son cercueil, quand il y a un deuil, comme ceux qui n'ont pas d'espérance, euh, à cause de votre ignorance. Hein. Il leur dit, 1 Thessaloniciens 4,13, je ne veux pas que vous soyez ignorants afin que vous ne soyez pas affligés. Et donc, l'affliction provient de l'ignorance. Quand le Seigneur Jésus parle de joie en Jean 15, verset 11, il dit à ses disciples, il dit, je vous ai dit ces choses, parlé du commandement de mon Père, afin que votre joie soit complète. Et donc la joie, elle provient de ma manière de regarder aux circonstances. L'émotion ne provient pas de nulle part. Comment je regarde les circonstances? Voilà. Comment est-ce que je regarde, par exemple, cette nouvelle journée, aujourd'hui, voilà, on va dire, ce matin, je me lève, il faut que j'aille travailler. Comment est-ce que je regarde cette circonstance? Est-ce que cette circonstance est une circonstance malheureuse? Oh là là, il faut que j'aille travailler, vivement vendredi soir que je sois en vacances, ou vivement ce soir que je me couche? Est-ce que les circonstances du travail sont des circonstances que j'estime pénibles et dans lesquelles finalement je ne peux pas me réjouir? Ou au contraire, ces circonstances sont des circonstances qui sont ouvertement euh, positives, intéressantes, parce que je sais que je vais pouvoir y faire quelque chose. Se réjouir, c'est certainement donner un prix aux circonstances. D'ailleurs, Paul aux Philippiens, au chapitre 2, il va dire par exemple, rendez ma joie parfaite en ceci, hein, que vous ayez un même sentiment, etc. Donc il va dire, dans les circonstances, je me réjouirai d'autant plus si vous faites quelque chose de particulièrement bon. Voilà. Et donc, les circonstances sont étroitement liées à la manière dont nous regardons les choses. Quand je suis malade, quand je n'ai pas assez d'argent, quand je n'ai pas assez de temps, est-ce que je me mets à râler ou au contraire, est-ce que j'estime que les circonstances me servent et quelque part, les circonstances servent Dieu? Alors derrière tout ça, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de très important et qui relève de la souveraineté de Dieu. Est-ce que dans ces circonstances, j'estime vraiment que Dieu est souverain? Est-ce que j'estime vraiment que toutes circonstances sont dans la main de Dieu, de fait que moi, je peux estimer les circonstances, elles ont de la valeur, elles ont du prix, elles sont intéressantes pour moi, parce qu'elles sont dans la main de Dieu. Ah, en ce moment, je n'ai pas le temps, donc je suis contrarié. Oui, mais si tu n'as pas le temps, c'est peut-être parce que Dieu permet que tu aies suffisamment de choses à faire, donc tu n'as pas d'autre chose à faire, donc réjouis-toi.
Ah, en ce moment je suis malade, donc je peux rien faire. Mais si tu es malade, c'est aussi quelque chose que Dieu permet et qui sert à quelque chose. Ah, en ce moment, tout le monde me tourne le dos. Ah, mais si tout le monde me tourne le dos, c'est peut-être que justement Dieu voudrait que tu utilises ces circonstances-là pour réfléchir. Alors en Philippiens 2,17, Paul dit, si il est en prison, hein, il a été emprisonné, il ne sait pas très bien qu'est-ce qui va devenir, et il dit, mais si même je sers de libation pour le sacrifice, c'est-à-dire en fait, vous savez, la libation, c'était ce qui était donné avec le sacrifice. Le sacrifice, c'était l'essentiel de ce qu'il fallait donner à Dieu, et la libation, c'était juste un peu d'huile, un peu de vin, etc. En quelque sorte, vraiment pas grand-chose par rapport au sacrifice. Et Paul dit, mais même si ma mort, Philippiens 2,17, est la libation pour le sacrifice, je m'en réjouis et je m'en réjouirai, et vous aussi faites de même. Se réjouir, c'est ça, c'est estimer les circonstances comme étant dans la main de Dieu, et ça, nous les chrétiens, nous pouvons le faire, mais est-ce que seulement on le fait? Est-ce qu'on se donne les moyens pour le faire? Alors aujourd'hui, que ce soit un cap pour nous, réjouissons